On se retrouve pour les prédictions du mois d'août. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Sagittaire. Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour votre lecture. Présentation des jeux de cartes. On démarre avec un message de l'oracle des licornes. On clôture avec un message des portes de l'intuition. Et au niveau des tarots, j'utilise le Light Seers Tarot et que je recouvre aussi du Light Seers Tarot. C'est rigolo, premier message pour vous avant que je démarre complètement la lecture des cartes. Je mélangeais les jeux et puis j'ai vu cette image vraiment des Sagittaires où je vous sens entouré d'enfants, de jeunesse d'enfants, vous voyez. Et je vous vois les observer avec beaucoup de tendresse et en même temps, ça vous connecte à vous, votre jeunesse, comment vous étiez dans votre enfance, les activités que vous faisiez. Et je sais pas, c'est pas de la nostalgie, c'est vraiment un sentiment qui, ça vous fait du bien. Et vous avez un fort attachement à cette énergie-là, cette observation-là, ce plaisir-là. Et voilà, je voulais vous le partager parce que c'était vraiment une vision qui, c'était assez rigolo. C'est peut-être une transmission, une passation. Peut-être vous enseignez des choses à la jeunesse ou c'est votre rapport à vos enfants, si vous en avez, qui est assez intéressant. Parce qu'il y a une part de vous, de votre enfant intérieur, ben, du coup, ça lui donne envie de vivre des choses encore extraordinaires. Et justement, votre premier message d'oracle, c'est la carte de l'aventure, qui vous invite à faire les choses différemment, à manifester le voyage de vos rêves ou à bouger dans un nouvel environnement. Alors ça peut être changer de lieu de vie, changer de lieu où vous allez en vacances, changer de lieu où vous travaillez, mais il y a une invitation à de la nouvelle aventure. Donc, et on vous sent au taquet, hein. Mais en même temps, c'est un challenge. C'est un challenge. Ah, parce que vous vous dites quand même, oui, mais je peux pas non plus faire tout ce que je veux. Si j'écoutais toutes mes voix dans la tête, je serais plus du tout responsable. Bon, votre état d'esprit quand même, les Sagittaires, on a le 9 d'épée qui nous indique quand même, on vous sent anxieux, on vous sent assez dans le mental, et puis c'est comme ça, vous n'y pouvez rien, si votre mental il se met en mode alerte générale. Euh, on vous sent beaucoup réfléchir et c'est pénible quand on a un 9 d'épée. Physiquement, ça prend beaucoup d'espace, ça vous empêche de dormir ou ça vous fait faire des mauvais rêves. Vous vous réveillez, vous êtes fatigué, vous avez une tête comme ça, c'est étourdissant. Et puis ça fait que ben, dès qu'il y a une problématique que vous rencontrez, une question que vous vous posez pour faire un choix, ça va prendre énormément de place et ça va vous stresser. On voit que ça vous stresse, il y a quelque chose qui va vous stresser ici parce que vous sentez que vous devez faire face à une situation où il y a conflit, il y a compétition, il y a une ambiance comme ça de merde. Et, euh, et voilà, enfin, j'ai quand même des Sagittaires, je le vois, qui ont beaucoup d'empathie, qui ont un grand cœur en vérité. Même s'ils montrent le côté un peu je fais ma vie, je vis mes aventures. Vous voyez ce que je veux dire? Un côté un peu détaché, c'est pas vrai. Les choses, les gens, tout vous touche quand même. Ok? Bon, il n'empêche que, effectivement, le challenge, c'est le cavalier de bâton. Alors attendez 2 secondes. Oui, donc je reprends. Le cavalier de bâton indique plusieurs choses en challenge. L'activité, reprendre une activité pourrait vous faire le plus grand bien. Une activité physique, connectée au corps, le bouger ou comme ça pour justement équilibrer et minimiser le truc là, de 9 d'épée. Après, souvenez-vous du premier message que je vous envoyais avec la jeunesse. Ne vous emballez pas. Si vous démarrez une activité, pensez pas que vous allez pouvoir tout faire, que vous allez avoir la force musculaire, que vous allez avoir la souplesse, que vous allez avoir l'endurance. Faites attention quand même à pas vous emballer sur le cardio là. Du genre, allez, je pars faire de l'escalade. J'ai juste oublié que je fais plus de sport depuis 20 ans et, euh, et que voilà, quoi, j'ai perdu énormément. Enfin, vous voyez. Euh, Parce que je vous vois un petit peu être engrainé par des plus jeunes que vous, ou je sais pas, un truc comme ça. Et vous vous dites, ouais, la fougue, on y va, c'est super, l'aventure.
Mais en même temps, dans le challenge, ça peut aussi être que vous avez besoin d'aventure, mais je vois de l'acrobranche, par exemple, où vous voyez des trucs où c'est dynamique. Donc voilà, si vous vous mettez à l'équitation, parce que je vois le cheval ici, allez-y tranquille, on démarre par l'équilibre, la marche, voyez? Après petit trot et partez pas direct au triple galop. C'est ça que ça veut dire avec, du saut d'obstacle et compagnie. Allez-y tranquille. On démarre par une petite balade, au bord des mers ou en forêt et on respire, on se détend, on communie avec, l'animal. La force, les atouts, bah, je vous ai dit, c'est cet amour, la reine de coupe, c'est cette notion de grand cœur qui se dégage de vous et puis beaucoup d'empathie, de bienveillance. Mais en même temps, il y a un côté où vous vous faites un petit peu bouffer émotionnellement. Je ne vais pas vous le cacher parce que vous n'êtes pas en roi. Donc il peut y avoir une personne ou des personnes autour de vous qui ont tendance à décider un petit peu ce qui se passe, comment vous devez, je sais pas, vous comporter ou vivre ou j'en sais rien, ou aimer. Mais c'est pas. Oui, il y a une question, voilà, vous vous soumettez, vous subissez un petit peu certaines situations, mais il y a un côté, je le fais de bon cœur. Je le fais de bon cœur, je le fais pour une raison. Alors, on verra, hein, j'irai recouvrir tout ça. Les 3 maisons, faire, avoir et être. Faire, tout ce qui est activité, pro, carrière, hobby, loisir. 5 de bâton. Donc c'est là qu'il y a un peu une tension, une compétition, le côté conflit. Et puis, ben, ça c'est fatigant. C'est fatigant parce que pour un mois d'août, bah, c'est comme si vous profitez pas, quoi. Vous profitiez pas. Il y a toujours une effervescence, il y a toujours beaucoup de monde ou de choses à faire. Et puis, ça se calme pas au mois d'août, en fait. Ça se calme pas du tout, même. C'est une énergie stressante qui est tout le temps là, tout le temps là. Bon, et c'est un 5. Donc normalement, vous devriez transitionner par rapport à ça, pour aller vers le 6 de bâton. J'ai l'impression que vous subissez quand même quelque chose. Émotionnellement et professionnellement, les deux. Financièrement, j'ai aucun problème, aucun souci pour vous. Avoir le diable dans la maison de l'avoir, c'est que vous arrivez à dominer vos vieux démons, vous avez travaillé sur la valeur de soi, vous êtes bien par rapport à ça, et puis vous avez l'abondance, c'est la carte de l'abondance, surtout quand on l'a dans les finances. Donc vous avez un rapport à l'argent qui est tout à fait lucide sur la manière dont fonctionne le monde, la société, l'économie. Euh, Vous savez, les jeux de manipulation, de séduction, de choses comme ça, par rapport à des partenariats d'affaires ou avec le banquier. Et puis voilà quoi, enfin, j'ai le sentiment que financièrement, j'ai pas de problème, pas de souci pour vous, les, les Sagittaires. Au niveau de l'être, vous avez le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe m'indique que vous sortez du doute, de l'incertitude et que vous allez dans la direction de vos vœux, de vos souhaits, de vos rêves, vers le 9 de coupe, pour le 10 de coupe. Donc c'est un bel idéal de vie. C'est, vous pourriez laisser certaines relations derrière vous aussi, parce que c'est étrange, ambigu, menaçant. Ça peut être tout et n'importe quoi. On ne sait jamais. Vous savez, c'est comme être dans une relation avec quelqu'un et on ne sait jamais comment la personne va réagir ou si ça va être... bon, bref. 7 de coupe, quoi. C'est pas... Vous tournez le dos à ça. Et ouais. Même par rapport à un doute que vous aviez peut-être dans une relation, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce qu'on continue ensemble, vous allez être éclairci ce mois-ci. Ou même si vous pensez à quelqu'un, est-ce que je vais vers cette personne, est-ce que ça va me rendre heureux, heureuse, et vous allez prendre le chemin, et c'est en chemin que vous verrez si ça grandit ou pas. Sur le 9 d'épée, on a le 7 de denier, le 5 d'épée et le 7 d'épée. Bon, il y a pas mal de mental. Pour certains, c'est le côté 7 de denier, c'est vous avez besoin de calme, vous avez besoin de nature, vous avez besoin d'être dans le jardin, vous avez besoin de jardiner, mais il y a une part de vous qui se dit mais non, moi je suis Sagittaire, faut que ça bouge, faut que je sois dynamique, ou alors en fait vous êtes vraiment dans le déni que vous êtes épuisé mentalement, épuisé de l'hypocrisie,
épuisé d'une forme d'abus, de méchanceté, de trahison, de commérage, de choses. C'est rigolo, on l'avait un petit peu dans la lecture précédente des Scorpions, le côté mondain, faux, mais bon, on arrive à se convaincre que c'est comme ça que fonctionne le monde, la société, et qu'il faut rentrer dans ces règles, ces codes-là, quoi, pour prospérer. C'est peut-être politique ou des trucs comme ça, hein, vous me direz, hein. Mais ça fait un moment là que vous savez qu'il y a une situation, je pense que c'est sur le pro, où vous ne vous écoutez plus, c'est fou. Après, vous peut-être que vous tenez pour arriver jusqu'à la retraite ou assurer un investissement financier que vous avez fait, arriver au bout, pour vous dire, une fois que ça, ce sera terminé, je serai libérée. Parce qu'il y a une situation, il y a une décision que vous avez prise, un environnement dans lequel vous êtes. Au départ, vous vous êtes dit, je vais faire toute ma vie comme ça. Ça peut être une carrière, ça peut être un lieu, ça peut être une relation. Et puis en fait, vous vous dites au fond de vous, mais en vrai, je suis pas bien. En vrai, c'est en train de me bouffer et c'est en train de nourrir tout ce que je voulais pas vivre dans ma vie, quoi. Et vous savez hein, qu'il va y avoir la fin pour une renaissance, la fin de quelque chose. Et en plus, il y a une forme de menace autour de vous. Donc c'est intéressant parce que d'un côté, vous êtes en train de vous dire, si je fais ça, je risque ça. Vous voyez, c'est comme par exemple, rester dans un mariage parce qu'on a des enfants. Et on se dit, voilà, je vais rester, je me suis engagée, je vais rester dans le mariage jusqu'à ce que les enfants soient grands ou comme ça. Je me suis engagée, donc je tiens mes engagements. Et en fait, vous êtes plus bien, mais plus bien mentalement, au point que vous risquez votre santé mentale à ce niveau-là, avec des cartes comme ça. Ou alors, c'est d'être dans un environnement professionnel. Et voilà, si vous prenez des décisions, vous avez des attaques, des menaces, c'est hyper... ça prend de la place, quoi. Mais vous restez parce que voilà, vous êtes dit, j'irai jusqu'au bout de ma carrière comme ça. Et parfois, le changement, une nouvelle aventure, c'est intéressant. Sur le cavalier de bâton, vous avez l'as de bâton, le 10 de denier et la reine de coupe. 10 de coupe. J'ai l'impression, pour certains, vous êtes en couple, hein, et vous avez peur de votre partenaire, de la réaction de votre partenaire. Vous avez peur que la personne ne soit pas dans l'amour, soit pas dans le soutien vis-à-vis de vous, et puisse être peut-être dépensier, dépensière, ou pas accepter une de vos décisions parce que, comment ça, on n'est plus la famille idéale, parfaite, avec ce niveau de vie, avec cette capacité de vie. Comment ça, tu veux faire d'autres choix? Comment ça, tu veux penser à toi? Mais il s'agit de votre santé, là, hein. Je vous le dis, hein, les Sagittaires, parce que parfois, les personnes autour de nous sont dans le déni, hein, prennent pas conscience qu'on est dans une souffrance. Et moi, je vois une souffrance ici. Donc, pour certains, vous avez à souhait, à cœur ici de démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle boîte, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie. Et vous le prenez un petit peu à la légère, le côté jeunesse, souvenez-vous. Vous vous dites, oh, plus tard, je verrai. Sur la, je le savais, hein, sur la reine de coupe, 6 de bâton, 4 de denier et 10 d'épée. C'est-à-dire que vous avez une idée, un truc en tête depuis longtemps, ok? Et j'ai le sentiment que ça vous tient, ça vous colle à la peau. C'est toujours là, c'est toujours là. Ou ça peut être une personne, hein. Et vous pensez qu'avec le temps, vous en feriez le deuil, que vous tourneriez la page, mais il y a un truc qui vous rattrape. C'est un 10 d'épée, c'est... Ah, il y a un truc aussi de... une image de vous, où vous vous dites, voilà,
Là, comme ça, j'ai réussi. Là, j'ai une stabilité, j'ai une sécurité. Et il y a complètement, physiquement, financièrement, bah, c'est cool, c'est top. Enfin, quelque part, même si vous êtes fatigué, que c'est stressant ou comme ça, vous prenez la charge, vous prenez la charge. Mais il y a la charge mentale, en fait. Et faites gaffe, hein, parce que 10 d'épée, c'est vous tombez. C'est burn-out, c'est KO. KO. Roi de denier, pourtant vous avez l'abondance, hein. Vous pourriez être en paix avec l'abondance. Oh, je vois certains sagittaires. J'ai l'idée que vous quittez une famille, mais ça peut être votre famille, vous éloignez un peu de votre famille et ou de votre belle famille ou d'annoncer à votre partenaire que, par exemple, vous voulez changer de lieu et que ça va l'éloigner, lui ou elle, de son environnement de famille ou un truc comme ça. Ok. Mais à nouveau, il y a le côté 10 d'épée, c'est que vous subissez. Vous subissez quelque chose parce que quand même, il y a une reconnaissance, une stabilité qui, d'un côté, est sécurisante et valorisante. Ok, poursuivons. Sur le 5 de bâton, vous avez la papesse, la reine d'épée et la force. Bon, vous le savez, hein, vous le préparez. Ce que je vous annonce là, vous en avez tout à fait le discernement, la lucidité. Reine d'épée et la force, vous savez qu'à un moment donné, quand la décision tombera, elle sera déjà, il y aura eu la stratégie avant, il y aura eu la préparation physique, il y aura eu, vous serez prêt, vous aurez la force et le courage. P-Fly. Attendez. Euh, D'annoncer la décision, d'officialiser la décision. Reine d'épée, en général, c'est une rupture. C'est une rupture. Si vous êtes patron, par exemple, peut-être il y a un de vos collaborateurs, vous savez que ça fonctionne plus pour X ou Y raison, et que vous allez préparer, vous voyez. C'est rigolo, c'est comme une préparation mentale. En fait, je suis en train de voir clairement que c'est comme vous mettre en condition physique, mentale ou comme ça, parce qu'après la force, c'est l'ermite, vous voyez, c'est celui qui est vraiment réfléchi, parce qu'après c'est la roue de fortune. Après, on va tourner une page et ça va être assez conséquent, assez important. Et je vois vraiment l'idée que je vais pas le faire de manière impulsive, quoi. Faut pas que je me plante. Faut pas que je me plante. Faut que ce nouveau départ, il me mène au 10 de denier. Donc là, c'est bien. Vous êtes en 6 de bâton et 4 de denier. C'est quand même très convenable, très confortable. Mais dans votre tête, vous savez hein, que ça, c'est plus suffisamment nourrissant dans votre foi, dans vos croyances, dans votre psychologique, dans ouais, l'aventure, besoin de respirer, le mental respire. Et 10 de denier, c'est vraiment ce que vous souhaitez. C'est un très très joli foyer, très réconfortant, très sécurisant, mais on n'est pas en 4. C'est pas juste la base, vous voyez. C'est c'est vivant. Il y a un truc qui est vivant, mais qui est sain. Des racines très très saines. C'est pur, c'est authentique, c'est vrai, c'est intéressant. Mais le sentiment que pour y aller, ça vous fait sortir d'un cadre de code société, de code, un code. Ouais, de code, je sais pas, de mentalité aussi. Vous éloignez d'une mentalité familiale, d'une culture familiale ou un truc comme ça. Donc au départ, ça peut être super. Vous dites, hein, oh là là, je risque ça. Hein. Ça risque de péter ou ça risque de faire jaser ou comme ça. Et ouais. Bon, je retrouve le truc des enfants qui vous inquiètent sur le financier matériel. Et je retrouve cette jeunesse. Offrir à un enfant ce que vous n'avez pas eu. Ou vous sacrifiez. Bon, après, ça, c'est la parentalité. C'est très personnel. Je vois un enfant souffrir, mais j'ai l'impression que c'est votre enfant intérieur. Comme si vous subissiez. Alors, il y a une mentalité par rapport à l'argent qui est particulière hein, chez les Sagittaires là ce mois-ci.
où même si vous en avez, même s'il y en a dans le porte-monnaie, l'enfant intérieur, il se sent pauvre, il se sent menacé, il se sent venir d'une condition, c'est presque transgénérationnel ça, où c'était la galère, où c'était la survie, où c'était dur. Et on a grandi avec cette mentalité-là, et, et, et ça nous a permis de gagner jusqu'à maintenant. Ça nous a permis de maîtriser, de gagner ou comme ça. Mais il y a un truc à l'intérieur de vous, ça étouffe, et c'est en train de vous dire, mais on subit, on se sacrifie là. On gagne tout cet argent, mais on n'en profite pas. C'est pour... mais c'est une part de vous, vous voyez, qui a aussi besoin de vivre, qui a besoin de profiter. Sur le 8 de coupe, vous avez le 3 de coupe, le diable, et le 2 de denier. Ah, il y a des dépenses, hein. Il y a quelqu'un, soit il y a un niveau de vie, soit il y a quelqu'un de dépensier autour de vous, ou qui a des grandes attentes, hein, qui a vraiment... Et c'est un peu superficiel, hein. Après, il y a l'équilibre avec le 2 de denier, on essaye d'être raisonnable, 6 de denier, de discuter. Ou alors, pour certains sagittaires, vous préparez à nouveau un départ, une séparation, et vous savez qu'il y aura un coût derrière, émotionnel et financier. Et puis, il y a une mentalité chez vous qui fait que l'idée de prendre ce risque, d'aller dans une direction ici qui correspond à votre être, à votre âme, hein, ce qu'elle a besoin de vivre et dont elle a besoin de se libérer dans cette incarnation de vie. Oui, il y a cette mentalité où vous vous dites ça va me coûter cher, cette histoire-là. Je risque d'y laisser des plumes. Et pourtant, c'est une situation, ça vous a vraiment attiré toute votre vie parce que vous aviez une blessure ici. Donc forcément, vous alliez vers ça. Ça vous amusait, ça, il y avait cette excitation de l'aventure, vous voyez. Mais il y a ce moment de vie où vous vous rendez compte que, ouais, au final, c'est le diable. C'est faux, c'est manipulateur. Alors c'est grandiose, c'est beau, c'est exaltant. C'est un petit peu tout est possible ou c'est tout en lumière ou tout beau. Mais en fait, ça a un prix. Ça a un prix. Oh, carte bonus. Le monde. Le monde, l'apothéose, l'aboutissement. C'est votre âme qui... Vous êtes en communion ici, vraiment, pour... ça... On n'a pas beaucoup d'arcanes majeures dans votre jeu, remarquez. Hein. Si je regarde bien, on n'a eu que le diable. Attendez. Et ouais. Ah ah. Et là, c'est la libération. C'est l'illumination, c'est l'aboutissement, c'est l'aventure, c'est la vie, c'est l'ouverture au monde, au voyage, à la différence, à la tolérance. Et c'est un peu une carte presque d'illumination de s'autoriser une seconde vie, une seconde peau. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait le pape, parce que on a besoin, entre guillemets, hein, pour en arriver là, ça voudrait dire que tout ce que vous vivez là mentalement, c'est que vous êtes en train de vous débattre et de sortir de... C'est comme le sentiment de se sentir possédé, comme le sentiment de subir, vous voyez, de se dire, mais pourquoi j'arrive pas à m'en dépatouiller? Pourquoi je revis tout le temps ces situations? Pourquoi je me laisse faire? Pourquoi j'ai pas réagi comme ci? Pourquoi j'ai pas dit ça? Vous voyez? Les amoureux, le chariot et le vide d'épée. Parce que vous avez peur. Parce qu'il y a une blessure à l'intérieur, vous avez peur. C'est fou, hein? C'est une transformation qui arrivera derrière. Il y a une mentalité sur le financier, les Sagittaires. Et c'est important d'avoir cette sécurité, certes, mais ça ne fait pas tout. On peut rencontrer des difficultés financières. Peut-être vous voulez arrêter quelque chose de professionnel, vous sortir de ça. Mais l'obsession de l'argent, du niveau de vie ou comme ça, prend le dessus. Et vous bouffe, vous ronge. Mais si vous arrivez à le traverser, vous arriverez à relativiser et vous autoriser à faire les choses différemment. Alors, le monde, l'amoureux et le chariot,
Même si vous avez le doute, ça va bouger. Ce ne sera pas toujours ce mental-là, ce ne sera pas toujours les peurs, ça se débloquera. Vous pouvez avoir la foi que ça se débloquera. Que il vous suffit ouais, d'y aller. Aller où? Ouais. 7 de bâton. Je vous dis, ça ressort hein, dans votre état d'esprit, c'est punaise. 9 d'épée et 7 de bâton, c'est punaise. Pourquoi j'ai pas dit ça? Pourquoi j'ai pas réagi comme ci? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi vous avez des valeurs, vous voulez les porter, mais il y a un truc que vous vous dites, mince, c'est après coup que ça me vient à l'esprit, que j'y repense et ça cogite. Hein. Ouais, bon, sans surprise. L'arcane sans nom en challenge, la mort pour la renaissance, mais déjà avec l'as de bâton, on le sait que c'est la carte du phénix, c'est redéployer vos ailes, c'est... Ah ouais, d'accord. Oh, punaise. Oh, oh, on retrouve l'as de bâton. C'est le challenge, il est beau. C'est un nouveau commencement, c'est un pur bonheur. Hein. On a le soleil, le 2 de coupe, le 6 de bâton, l'empereur et l'impératrice, le couple impérial. Hein. Donc, je vois prendre une décision. C'est le partenariat parfait, l'entreprise, la construction de vie, mais c'est un idéal. Hein. C'est vraiment... Je ne sais pas de quoi vous avez peur. C'est peut-être parce que vous voulez, pour certains Sagittaires, vivre... Vous savez, c'est comme être en couple avec quelqu'un et travailler aussi avec la personne. Et du coup, ça... Vous voyez? Vous avez peut-être peur de ça. Que d'étouffer, en fait, dans une situation, une possibilité de vie, avec beaucoup d'hésitation comme ça, de j'y vais ou j'y vais pas. Je lui en parle ou je lui en parle pas. On se lance ou on se lance pas, avec le sentiment que le risque est énorme et que c'est qui tout double. Vous voyez? J'espère que ça va vous parler parce que ça fait une intrigue quand même. Hein. L'impératrice qui ressort. Donc d'être doux et tendre avec vous-même, plus doux avec votre corps, avec vos émotions, de vraiment cette notion de vous, Sagittaire, en tant qu'adulte, soyez votre maman, voyez, vis-à-vis de vous, arrivez à vous réconforter, à vous apaiser, à ouais, vous consoler et à prendre soin de votre enfant intérieur. Bon, dans le fer, vous êtes un petit peu perdu quand même. Hein. 5 de bâton, la lune, c'est... Plutôt vous basculez dans... Oh là 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 là. Ouais, la peur. Hein. La peur d'annoncer que quelque chose se termine. Ou même vous avez peur, vous, de craquer. Hein. Vous avez peur de ce moment où la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et vous avez... Il y a vraiment... Vous mettez énormément d'énergie à être conciliant, à bien faire les choses, à montrer quand même une image de... On peut vous faire confiance, vous êtes boss. Ah, il y a Chariot qui est là. Oh, l'intrigue. Là, on a des arcanes majeures, hein, c'est en train de tomber. Hein. 9 de bâton. Ah ouais. Il y a la peur, hein, une surprotection, mais c'est sur le financier. Je pense que je vous ai livré tous les messages. On veut protéger un enfant ou ses enfants, on veut être très prudent. Il y a vraiment le sentiment de si je perds ça, je perds tout. Mais vraiment par rapport à la notion d'enfant. Donc, soit c'est une blessure que vous avez vécue dans votre jeunesse, soit c'est une blessure par rapport à la pauvreté, au manque ou comme ça, ou soit c'est par rapport à si j'arrive au bout de cette relation, si on arrête et que je perds mes enfants, je ne pourrais pas le supporter. Parce qu'il y a l'abandon, il y a le rejet qui plane au-dessus de votre tête. Jamais, jamais je pourrais faire ça à un enfant. Parce que vous avez vécu une souffrance ici. Dans l'être, c'est beau, le 8 de coupe est suivi par le 9 de coupe. Après la lune, après le doute, l'attachement un petit peu émotionnel à une entreprise, à un truc comme ça que vous faites, c'est une nouvelle lumière. Après, ce sera le soleil. 8 de bâton, aventure, communication, un voyage.
Hum, 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 hum. Il y a un truc qui vous titille, les Sagittaires, je suis en train de voir. Ça m'amuse. Le magicien, ouais. Il y a un truc. Ouais. La vie est changement, la vie est mouvement, et ça va bouger pour vous. Et faudra le dire, faudra l'annoncer, et ça fera de la peine. Ça fera de la peine. Il y aura une transformation, un processus à traverser, un processus de fin, de deuil. Et pendant ce processus-là, on a toujours le doute. On se pose toujours des questions. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que, vous voyez? Bon, surtout sur le financier, vous, là, ça ressort. Hein. Et après, je vous vois courir vers la vie de vos rêves, vers une destination où c'est une autre période de vie. Ouais, ouais. Mais je vous dis, hein, je le vois là, vous subissez un peu ce mois-ci dans ce que vous faites au travail ou comme ça. Euh, mais vous réfléchissez beaucoup. Vous savez que vous allez tourner une page. De bâton, vous allez prendre une autre direction. C'est juste le truc de devoir annoncer un départ ou la fin ou la clôture d'une situation. Arcane sans nom. Ouais, parce que ça fait des années et des années et des années. Et que vraiment, il y a une mentalité de faut pas que ça change. On ne peut pas arrêter comme ça. Et vous en prenez la responsabilité, mais c'est une culpabilité. Mais ça vous ronge quand même le. Hmm. Oh, la douceur que vous avez en force, c'est incroyable. Que des cartes féminines. La papesse, l'impératrice, la reine de coupe. Du coup, vous subissez. Hein. Les gens, ils n'hésitent pas hein, à vous attaquer, à vous piquer, à vous embarquer dans des trucs. Au secours! C'est comme si, je vois certains sagittaires, vous pourriez ouvrir une entreprise après. Après quoi Mais je vous vois prendre les rênes de quelque chose. Ça va être tellement agréable, tellement plus calme. Ça va être tranquille, hein. Très tranquille. Vous avez besoin de préparer le truc. Ah ouais. Vous préparez un vœu, un souhait. C'est financier, vous le préparez, c'est financier, point. Il n'y a pas d'autres questions à poser. Hein. Ça prendra le temps que ça prendra. Hmm. Ça vous charme là. Hein. Ça vous charme, ça vous met le doute. Réfléchis encore, t'es sûr? Réfléchis encore, t'es sûr? Ah, punaise. C'est intéressant comme phase de vie que vous nous sortez au mois d'août. Ça vous ramène à l'amour et à des discussions pour vous placer en roi de denier et sortir du 5 de denier là qu'on avait qui vous trahit. De prendre un rôle de roi de denier, c'est très rassurant, c'est très réconfortant comme ça. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup d'énergie féminine parce qu'on voit que émotionnellement, vous avez besoin de recevoir aussi beaucoup parce qu'il y a un truc en vous qui est très sensible et qui a beaucoup d'empathie, qui absorbe beaucoup, qui se met beaucoup à la place des autres, qui est très compréhensive, mais ouais, c'est un peu à sens unique à chaque fois.
et après vous récoltez, hein. Après, il y a un nouveau départ, ça va vite, ça voyage et puis vous êtes confortable, quoi. Très, très confortable. Conclusion, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Veillez à vos pensées et à ce à quoi vous vous accrochez. Parce que il y a besoin de nourrir vos racines. J'ai vraiment le scénario d'où vous venez, de votre histoire de vie, de famille, d'où vous venez, qui a une influence particulière dans votre vie d'adulte aujourd'hui, qui a encore des conséquences, beaucoup, beaucoup, qui fait que vous vous soumettez, c'est ce que je ressens, hein, et d'aller vers le changement, la transformation, c'est jamais très confortable. Parce que vous, ça vous remue, psychologiquement, mentalement, vous faites face à une réalité, à une autre manière de voir les choses, de les comprendre, de les interpréter. Et forcément, les gens autour de vous le sentent, que ça bouge en vous et que c'est un processus que vous avez enclenché et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous pouvez qu'aller de l'avant. Et vous, ça vous ronge parce qu'il y a ce moment où vous dites, mais moi, je ne voulais pas ça. Enfin, j'aurais préféré être éteint, jamais réaliser ça. Maintenant que c'est là dans ma tête, je ne peux plus passer à côté. Enfin, je ne peux plus faire semblant, je ne peux plus... Voyez et du coup, ça vous confronte aux autres et leurs réactions, ça réenclenche à chaque fois des blessures que vous avez, des peurs, des craintes, une culpabilité, une honte, d'être vous, d'être authentique, d'être de votre singularité. Vous vous en empêchez, donc les autres vous en empêchent aussi. Donc vous voyez ce que je veux dire? Et ayez confiance dans le processus. Ayez confiance dans le processus, parce que vous y arriverez. Vous y arriverez. Vous irez vers autre chose qu'un 3 d'épée, vous inquiétez pas. Et acceptez que parfois on souffre, ça fait partie de l'expérience de vie. Parfois on pleure, parfois on rit, parfois, vous voyez, c'est ça aussi ouais, l'aventure. Bon, j'espère que cette lecture vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison ici. Ok ? Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Pour les anciens, merci aux nouveaux qui s'abonnent, soyez les bienvenus. Et merci, oui, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires, vos partages de témoignages et toute la bienveillance que vous partagez sur la chaîne et avec la communauté. Excellent mois d'août à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.